Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de podcast et je suis encore une fois accompagnée de Lucas. Hello, ça va? Ça va et Bah toi? ça va super, je suis très content d'être là avec toi aujourd'hui, c'est trop cool. Je suis trop contente que tu sois là aussi. Aujourd'hui, on va parler du fait de vivre avec des troubles Yes. et c'est un épisode que j'avais déjà fait et que je voulais faire une partie 2 avec toi en fait. Bah ouais, je pense que comme on a tous les deux des troubles et qu'on en parle aussi assez régulièrement, je pense que ça peut être cool si on peut échanger sur ça ensemble et peut-être essayer de trouver, enfin montrer des clés qui nous ont aidés et tout et partager un peu tout ça avec tout le monde quoi. Ça peut être cool. C'est trop cool, trop bien. C'est parti, on peut commencer, j'ai toujours pas de jingle. Tadatan, tan, tan. Yes, let's go, c'est Let's go. parti. Je pense que pour parler des troubles, il faut d'abord parler de comment on les a découverts, enfin plutôt la phase de découverte, d'acceptation du trouble. Ouais, ouais, de ouf, je suis d'accord. Bah, je pense que c'est une phase qui est hyper importante parce que c'est une phase qui te permet de trouver des réponses à... Parce qu'avant de découvrir que tu as un trouble d'être diag, tu as même pas parfois conscience de pourquoi est-ce que tu agis comme ça. Et le fait de comprendre pourquoi est-ce que... Enfin, de comprendre que tes réactions, elles sont genre logiques, entre guillemets, Justifié, et ouais. justifiées. Je pense que c'est une phase qui est hyper importante pour avancer vraiment et commencer à se comprendre et à se pardonner aussi et à s'accepter et plein de choses. Et, euh, et voilà, je pense que toi comme moi, on a découvert nos troubles au cours de nos parcours de soins, qu'on a été diag, voilà, grâce à des médecins spécialisés, parce que voilà, faut faire attention aussi avec les réseaux et tout, je pense, et toutes ces choses-là, Ouais. à Mais l'autodiagnostic, qui est, ma foi, très important. qui est ma foi très importante. L'autodiagnostic, c'est ce qui va permettre dans ton parcours Ouais. psy à identifier tes troubles et à éviter de perdre trop de temps. Par exemple, si le psychiatre va sur un trouble dépressif Mhm. et que toi tu es borderline et que tu t'es renseigné sur le trouble et que tu as envie de guider le diag sur ça, le fait de t'auto-diag c'est très important aussi pour gagner du temps en fait Ok. et éviter de perdre du temps en prenant par exemple des antidépresseurs, machin. C'est trop intéressant parce que c'est vrai que moi j'ai avant justement d'être en parcours de soins, j'avais jamais pensé au fait que je pouvais avoir un trouble Mm. et j'avais jamais forcément eu l'accès à cette justification là entre guillemets, Mm. enfin cette explication plutôt. Et du coup c'est vraiment quand je suis arrivé à l'hôpital. Bon, bah voilà, c'est dit, on s'en fout. C'est- Quand je suis arrivé dans mon parcours de soins, et ben en fait, on a directement suspecté un trouble en premier TDAH d'abord. Et en fait, c'est pour ça que j'ai jamais forcément eu le. En fait, ce que je voulais dire, pardon, je m'éparpille. Ce que je voulais juste dire, c'est que j'avais pas forcément eu le chemin de l'autodiag, mais que je l'ai eu après. Et c'est vrai que du coup, c'est très intéressant, je pense, pour quelqu'un qui n'a pas forcément la chance de pouvoir être directement pris en charge, de pouvoir trouver des réponses à tâtons. Mais je pense que c'est comme tout, il faut aussi faire attention à tout ce qu'on voit sur les réseaux, Mm. qui peut des fois être contre-productif, si je Ouais. peux dire. Ouais, carrément. Non, faut faire attention à ne pas, enfin, par 3 vidéos TikTok, se dire que, Mm. par exemple, t'es TDAH ou t'es borderline, ou n'importe. Mais à côté, c'est quand même intéressant de son côté, faire le travail de recherche par rapport aux troubles et de voir un peu si tu t'identifies ou pas et si tu peux aller vers ça avec Ouais, je suis d'accord. ton psychiatre. Parce que ça peut être plus simple. En fait, la personne C'est qui te apprendre à se connaît le mieux, connaître c'est aussi. toi. Ouais, c'est Donc ça, voilà, de ouf, grave, c'est grave, ça. grave. On J'adore. dit la même chose. Ouais, Voilà, j'aime trop. carrément. Ok. TDAH. Yay! Et du coup, toi, comment t'as découvert, du coup, tu t'étais plutôt d'abord autodidacte, t'as eu aussi, grâce à ton parcours de soins, accès à des psychiatres. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai toujours su qu'il y avait un problème. J'ai toujours su que j'avais quelque chose qui fonctionnait pas pareil que les autres. Mhm. Et je me suis beaucoup renseignée sur les troubles. Je me suis beaucoup renseignée sur le trouble borderline, sur le TDAH, sur tout ça parce que et je me sentais vraiment, enfin, comme comprise, tu Par le vois, trouble. par le Ouais. trouble. Et j'ai commencé à en parler à mon psychiatre qui partait de base plus sur justement une dépression et tout. Et j'étais genre, non, en fait, je pense qu'il y a autre chose. J'ai un peu guidé en fait le diagnostic vers là. Et au final, j'avais raison parce Ça, que c'est trop bien. on se connaît. Jamais, enfin, on sait Ouais, pourquoi est-ce qu'on agit comme ça voilà. et en fait moi tu sais c'est ça aussi qui est un peu délicat, c'est que jusqu'à être
pris en charge dans un chemin thérapeutique, tu vois. J'étais hyper contre tout ce qui était les médicaments, par exemple. Alors que je ne m'y connaissais pas, hein, mais bon, avec toute la bonne Pareil. puissance que l'humain peut avoir en lui sans aucune justification. Mais j'étais hyper ouais, contre ces trucs-là et tout. Et pour moi, le cerveau humain est tellement complexe, on est tellement tous uniques, que c'était pour moi inconcevable qu'on puisse mettre un mot sur un trouble alors que le cerveau, on n'y connaît rien et que c'est super puissant, tu vois. Mm. Et au final, eh ben, en fait, c'est ce qui m'a sauvé, quoi. Mm. De comprendre que j'agissais. Parce que comme tu le dis, j'ai toujours senti aussi qu'il y avait un truc qui était pas forcément... qui fonctionnait pas forcément comme tout le monde, mais jamais je m'étais dit que c'était dû à un trouble, tu vois. Je pensais Mm. toujours que c'était dû aux expériences de vie ou aux trucs comme ça. Et en fait, le fait de pouvoir avoir accès à un diag, bah, ça change beaucoup de choses aussi. Carrément, et ça légitimise, ça j'en parle justement dans la première partie, enfin l'autre épisode, le premier épisode sur ça, bah, ça fait du bien des fois de juste justifier des comportements que tu peux avoir par ton trouble, parce que bien sûr faut pas tout justifier par son trouble, etc. Mais des fois en fait c'est obligatoire qu'il y a des réactions que tu peux avoir, des Mm, trucs qui sont 100% de ton trouble et que tu n'y peux rien en fait. mm, Et des fois, s'enlever un peu la responsabilité et se dire que c'est pas vraiment de ta faute, que c'est ton trouble qui parle à ta place, ça peut s'enlever une charge mm. mentale aussi à côté. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis, je pense que c'est comme tout. Le chemin thérapeutique, il se fait avec plein de directions. Et je pense que justement, savoir son trouble, c'est un levier. Par exemple, nourrir son enfant intérieur et comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans notre enfance qui a pu nous amener à des réactions, qui ont pu nous amener à des comportements, etc., etc. Et je pense qu'en fait, toutes ces petites directions-là, elles peuvent toutes se compléter et genre nous permettre bah, de se comprendre, d'avancer et toutes ces choses-là, tu vois. Ouais, carrément. Et aujourd'hui, comment tu vis avec ton trouble, sachant que tu es médicamenté, que tu es suivi, Mm. etc., que tu connais tes troubles. Aujourd'hui, comment tu vis avec? Dans les moments où ça va, j'ai clairement envie de te dire que mon trouble c'est un super pouvoir. Mm. Et littéralement, j'appelle même plus ça un trouble aujourd'hui, j'appelle ça une capacité ou un don. Parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est aussi grâce à ça que je perçois le monde à ma manière, que je ressens les choses à ma manière, que je peux être hyper focus, hyper productif, mettre de l'émotion et du sens dans des endroits où peut-être d'autres personnes n'y arriveraient pas. Sans dire que je suis meilleur que qui que ce soit, hein, c'est pas du tout ça. Je pense qu'on est tous reliés de toute façon par un ensemble. Mais, euh, mais ouais, donc quand ça va, je considère ça vraiment comme un super pouvoir. Et même dans des conversations avec mes amis, dans des choses comme ça, tu vois, même quand on parle ensemble, tu vois, Mm. on part sur des trucs, on se comprend, on revient, on rebondit, enfin ça va très vite, et voilà. Maintenant, il y a toujours les périodes de down aussi, et les périodes où on retourne dans nos schémas qui sont confortables parce qu'habituels, mais pas forcément sains, enfin même pas sains du tout parfois. Et en fait, je pense que c'est un travail de tous les jours, mais surtout d'ancrage dans le jour J, tu vois. Ouais, mais tu trouves pas que justement c'est très compliqué pour quelqu'un qui a des troubles d'être dans le moment présent? Si, de ouf, c'est super dur. Ouais. C'est super dur parce qu'en plus, quand on est dans des phases négatives ou dans des phases de redescente, on va dire, faut savoir qu'avec un trouble, tu apprends à gérer 10 millions de trucs de plus que ce que la situation visuelle te Mm. donne comme information. De ouf. C'est-à-dire que tu vas, je dis n'importe quoi, tu vas être dans la rue en train de marcher, tu vas rentrer, t'es avec tes potes, tu vas rentrer dans une rue où il y a plein de gens, et ben d'un seul coup tu vas arrêter de parler. Bah, les gens à l'extérieur ils vont se dire ok bah juste il y a plein de monde, je sais pas genre voilà Mm. juste on arrête de parler. Toi dans ta tête c'est ok là je suis en train de dire ça mais il y a telle et telle personne Mm. potentiellement dans cette rue parce que cette rue elle est à tel et tel endroit et du Mm. coup ça va nanana. Et à Et côté de aussi ça, t'as tous les voilà stimuli en tous les même temps. stimuli Ouais. de ouf. Tu remarques une dame qui sort et qui parle avec un gars et tu te demandes si c'est normal ou pas. Parce que, Mm. enfin, tu vois, genre, t'es hyper alerte sur tout. Et du coup, ça complexifie énormément les situations. Surtout quelqu'un qui n'a pas de trouble d'un œil extérieur. Pour lui, il y a rien enfin, il y a rien de dingue, tu vois. Mais je me suis un peu éloigné de ta question. Mais est-ce que, ouais, bah, du coup, c'est hyper dur d'être ancré dans le moment C'est présent, hyper tu dur, vois. mais pourtant, moi, c'est ce qui me sauve la vie, tu vois. Mm. Honnêtement, hein. Genre, l'ancrage dans l'instant présent, Ouais. dans je suis là où je dois être. Après, c'est aussi un lien avec l'univers et mes croyances perso, tu vois. Mais je pense que
quand tu rentres dans cette espèce d'introspection, d'éveil, il faut faire aussi attention. Moi, je parle d'éveil perso, d'éveil juste avec toi-même. Genre un truc qui te permette, comme tu vois, genre je fais de la méditation ou du yoga. Mais en vrai, genre, c'est des trucs hyper perso qui n'ont rien à voir avec ce que tu peux trouver. Enfin, je pense, tu vois, genre, Mm. trouver ses clés à soi, je m'éparpille trop. C'est l'enfer. Mais c'est pas grave, c'est le fait Je, d'avoir des troubles voilà. aussi, c'est Ben, ça, tu vois. et puis là, en plus, on est dans un jour où, typiquement, j'ai un retard de récupération de médicaments. Parce qu'il y a des. La Ritaline est en comment on Rupture. dit, en rupture, merci, est en rupture. Donc là, ma Ritaline vient de Suède, MDR, je te jure. Mais du coup, là, je n'en ai plus en ce moment. Donc, on peut voir même que dans ma façon de parler, Ouais. je peux galérer. Enfin, je peux avoir plus de difficultés à rebondir et à revenir sur ce qu'on disait et à Mm. pas trop s'éparpiller. Mais c'est intéressant, justement. On est Ouais. vraiment, on baigne dedans, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Au moins, là, c'est carrément authentique et on parle vraiment, bah, on le vit en même temps qu'on en parle, donc c'est hyper intéressant. Puis j'espère qu'il y a des gens qui pourront se connecter à ça et se sentir moins Mm. seuls aussi parce que putain, Ouais, tu mais en bip. fait, ouais, c'est trop compliqué de vivre avec ça. Et bah, j'en parlais aussi, comme quand tu perds le fil d'une discussion parce que tu es en train de parler avec quelqu'un et ton cerveau déconnecte Mm. et la personne va grave le prendre mal en mode tu m'écoutes pas, alors que toi, tu es juste en mode mais j'aurais tellement voulu t'écouter Ouais, là, ouais, ouais, mais ouais. mon cerveau a décidé de plus t'écouter et Et c'est je. pour ça qu'il faut s'entourer de personnes saines Ouais, mais qui comprennent les qui troubles, comprennent les qui sont troubles. assez éveillés sur ça. Mm. Parce que tu vois, moi, dans mon cercle d'amis vraiment proches, genre, bon, si on en a une ou deux qui a des troubles aussi, mais je suis un peu le seul à avoir vraiment un gros diag, à avoir des gros traitements, pardon, des gros traitements de tous les jours et tout. Et en mode, genre, j'en parle à mes amis, et genre, eux, ils connaissent pas forcément ça, tu vois. Mais je sais qu'ils le savent et ils ont compris comment je fonctionnais. Mm. Et du coup, genre, juste il y a des moments, ils voient bien que je suis plus là ou que je pars sur autre chose. Et genre, ils sont en mode, ok, t'inquiète, on recadre. Et ce que je trouve bien, enfin, la chance que je trouve que j'ai, c'est que à la fois ils comprennent, mais à la fois ils me laissent ne pas me cacher derrière ça. Et toi, Et derrière, quand t'as ça, ça veut dire que tu te juges plus ouais, sur, sur tes troubles. ouais, j'ai pu, en vrai de vrai, aujourd'hui, mon trouble, je le considère vraiment comme mon allié. Euh, Sauf quand je suis seul et que ça va pas. Mais quand je suis avec mes amis, des fois, je sens que mon trouble, il est actif. Et même, je le dis, genre, je dis, putain, mais tu vois, ça, c'est mon truc. Genre, ça, je le Mm. sens, il y a un truc qui s'active en moi, nan, 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 Mm. nan. Ou alors, dans des moments moins bien, bah ouais, bah là, tu vois, je peux plus, en fait, il faut que je rentre, j'arrive pas. Et ok, et en fait, je me sens vraiment accepté et entendu et compris. Mais encore une fois, je me sens aussi poussé hors de ma zone de confort parce que je pense que le piège aussi, c'est de se le piège aussi, c'est de se cacher, entre guillemets, hein, entre gros guillemets, et c'est ok de le faire, et genre ça nous arrive tous, et même moi je suis passé par là, et ça m'arrive encore, enfin bref, c'est totalement ok, mais c'est de se cacher derrière ça, Mm. et c'est de parfois trop se conforter, entre gros guillemets, Dans son trouble. dans son trouble, ce qui est aussi normal, parce on l'a beaucoup subi avant de le comprendre et de l'accepter, Mm. on en a chié, tu vois, et genre quand enfin on a une justification, bah, c'est un exercice aussi de ne pas se cacher toujours derrière, et en fait c'est, moi, mon meilleur pote m'a dit une phrase très forte. Il m'a dit aujourd'hui, t'es plus le Lucas de la clinique, tu Mm. vois. Et en vrai, ça peut paraître dur pour certaines personnes, mais moi, je l'ai pris comme. Enfin, ça m'a poussé, tu vois, à me Mm. dire, bah ouais, je ne me résume pas qu'à ça, et je suis pas que ça. Et genre, je pense que ça m'a aidé à le prendre comme un super pouvoir, et puis à me cacher derrière, tu vois. Mm. Parce que on n'est pas responsable de ça. Par contre, on est responsable de la façon dont on réagit Ouais. face à comment. Par exemple, des fois, dans des moments de down, je vais grave m'isoler, je vais plus répondre à personne, je vais avoir tendance à avoir envie de faire de la merde, bref. Et en fait, bah ok, je suis pas responsable de ça, parce que c'est un moment de down et tout. Par contre, je suis responsable de, le lendemain, pas rester à me morfondre là-dedans et prendre le téléphone, répondre aux gens à qui j'ai pas répondu, aller voir les copains, leur dire bah voilà, ça a pas été, j'ai pas envie d'en parler, mais juste voilà, je me force à sortir. Tu vois, je pense qu'il y a un Mm. truc aussi comme ça, mais je pense que c'est une autre étape encore, hein. Mais ouais, mais moi j'ai beaucoup de mal à ne pas me juger sur mon trouble, genre comme ce que je t'ai dit en mode je vais perdre le fil dans une conversation ou des trucs comme ça, je vais grave m'en vouloir et me dire mais putain tu peux pas être normal, tu vois, genre et j'ai Même beaucoup de avec mal tes amis moi très proches. ouais, ouais, de ouf. Genre, même si ces amis-là ont mis le cadre et savent,
tu vois, pour moi, il n'y a pas de souci, ils m'en voudront jamais. C'est moi, de mon côté, je me juge sur moi-même en me disant, mais pourquoi, enfin, putain, mais concentre-toi, tu vois, genre, Ouais. Mais tu sais que c'est pas un manque de, de volonté ou de capacité. ouais, je Au sais, et contraire. c'est ça que j'ai du mal à accepter. Mm. Tu vois, je fais encore le travail sur ça, d'arrêter de me jeter la pierre et d'être plus... Est-ce que tu crois que tu as trouvé peut-être... Parce que tu vois, genre moi ce qui m'a aidé vachement, c'est de trouver ma place en tant qu'artiste, d'accepter de dire ce mot, même si même là c'est pas forcément évident, tu vois. Mais trouver ma place en tant qu'artiste et en tant que personne bizarre, hmm, tu vois, personne queer, personne machin. ouais, Genre tout ça, ça m'a vachement aidé à me dire, mais en fait je suis comme ça. Et est-ce que tu crois que tu as trouvé un médium hmm. artistique d'expression où tu sens que ton trouble tu l'exploites et du coup ça devient une vraie capacité de ouf. Est-ce que tu crois que tu as trouvé un peu ce filon là? Bah, tu vois, oui, carrément. Déjà, dans le podcast, c'est bête, hein, mais j'en parlais encore il y a 2 jours avec quelqu'un qui me disait oui, c'est cool ton podcast, mais en fait, il y a un truc, genre moi j'adore et tout, machin, mais il y a un truc, c'est que des fois tu vas un peu, genre, dans tous les sens, et je sais pas si tout le monde te suit, tu vois. Et moi, je lui ai dit, mais c'est ça que je veux avec mon podcast en fait. Yes. C'est justement qu'on. J'ai pas envie d'être juste là pour Parler à tout le monde, c'est par la personne, hein. voilà, c'est ça. J'ai pas envie de juste faire passer de l'information. J'ai envie de faire que ce soit Rania qui fasse passer de Mhm. l'information de Oui, sa puis que les gens manière, puissent tu se vois. connecter à Ouais. ta manière parce que c'est ta manière de fonctionner finalement et c'est là où je pense que ça peut grave t'aider aussi dans ton acceptation, c'est que ta manière de fonctionner, elle est pas, elle est unique parce que c'est la tienne, mais elle est pas genre pas comme les autres. Mm. Parce que tous les gens qui vont écouter le podcast, tous les gens qui vont se reconnaître et qui vont être portés par justement ce flux de conversation, ce flux de mots et tout, ben en fait, enfin, tu vois ce que je veux, tu vois là où je veux Mm. aller? Ouais, de ouf, carrément. Il y a certaines Je personnes pense qui que vont c'est se ça justement reconnaître dans peut-être ça. ton... Ouais. Là-dedans que tu peux puiser ton super pouvoir, Ouais, ouais, de ouf, dans la carrément. transmission. Ouais, carrément. Et après, ça s'exprime dans tous les arts que je fais. Ça va être genre de ma manière à moi, tu vois. Et par exemple, aussi, exemple par rapport à ça, t'as les gens qui mixent la plupart du temps. Ils vont te sortir des sets comme ça en l'espace de même pas un mois, tu vois, et ils vont enchaîner les sets et tout, machin. Bien pour eux, c'est top. Perso, pour faire un set, Ouais. vu que je suis extrêmement dans le perfectionnisme, tu vois, du TDAH, qui est très pointilleux sur Mhm, mhm. ce que tu Qui fais et revient tout, sur les machin, chaque truc qui et tout. revient à chaque fois parce que c'est pas assez, pas comme dans ta tête et tout, machin. Je vais prendre des mois et des mois à faire un set, tu vois, et pour moi, c'est toute une œuvre d'art que je vais Ouais, 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 sortir, ouais, bien sûr. hyper travaillée sur hyper de petits détails et de petits trucs, tu vois. Mhm, Et justement, même pour ça, je vis mon art différemment, tu vois, genre de ma manière, mhm. et Ouais, je l'exprime de ma c'est manière. trop bien. C'est C'est trop trop bien cool. parce que tu t'acceptes ta temporalité aussi dans le Mm. truc, tu vois. Et je dis pas que mon set est incroyable, enfin si, mais Chill. enfin t'as capté C'est quoi. ok. C'est pas pour. Ton set est incroyable et c'est très Mais. bien, bitch. Yeah, merci Mata. Toujours. Non, mais voilà. Et je pense que. En fait, je pense que accepter son trouble. Déjà, j'aime pas ce mot en vrai. Viens, Mm. on arrête de l'appeler comme ça. Genre, Ouais, moi, c'est vraiment, j'ai pas. envie d'appeler ça mon copain, genre. Mm. J'ai Bah pas de mec, mais accepter. d'ailleurs, si vous voulez passer Accepter dans mes son DM, non, je copain. déconne. Allez hop. Elle exerce studio sur Instagram. Ouais, voilà. Pitié. Merde. Ouais, donc mon copain, quoi. Enfin, non, ça me dérange du coup. Ouais, Mon... mon compagnon de vie. Ouais. Mon Ouais. petit baluchon, quoi. Ouais. Mon petit baluchon Tu plein de dois le surprises. porter, ça fait chier, Ouais, mais. ouais, 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 de ouf. Grave, Mm. grave, 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 C'est grave, ça. grave, c'est grave ça. Je pense qu'accepter ce poids, genre le conscientiser, et se dire qu'il est là et qu'il sera toujours sur nos épaules, déjà, tu le fusionnes un peu avec lui. Mm. Et je pense que du coup, tu l'acceptes. Et du coup, le baluchon, le truc, tu vois, il est beaucoup moins lourd à porter, il est beaucoup Mm. moins gênant, il va beaucoup moins te gêner dans tes mouvements. Et en fait, comme il fusionne avec toi, il va même t'accompagner dans ce que tu Mm. fais, tu vois. Il va te donner une certaine forme de force. Très belle métaphore, le baluchon, bravo. Et, C'est toi. et, euh, et, euh, et ouais, je pense que l'accepter, le comprendre, en fait, c'est pas le comprendre, c'est se comprendre soi. Mm. Parce que, encore une fois, là, c'est une opinion, je pense, que j'ai gardée, c'est qu'on est tous uniques et nos troubles. C'est pour ça que je déteste dire que j'ai un TDAH, tu vois. Parce que pour moi, ça veut tout et rien dire. Mm. Moi, mon TDAH, il a agi comme moyen de défense dans mon cerveau, il s'est développé comme moyen de défense dans mon cerveau pour mettre à distance les émotions négatives, mais aussi les émotions positives, parce que le cerveau fait pas le tri. Et voilà, enfin bref, il a agi de cette manière-là. Ce qui m'a amené à, de façon matérielle, oublier des affaires, être un peu désordonné, commencer plein de trucs, ne pas les finir.
Mais aussi de manière plus profonde, ne pas ressentir d'émotions, se sentir vide, blablabla. Alors que quand tu dis ça à quelqu'un, juste t'as un TDAH, la personne va penser que t'oublies tes clés et que tu sais pas où t'as rangé ton sucre, quoi. Ouais, mais ça va beaucoup plus loin que ça, quoi. C'est pour ça que je pense que c'est important d'accepter de commencer un chemin thérapeutique, parce que en fait, ça te donne des réponses plus profondes sur Parce qu'oublier son sucre, finalement, c'est juste un résultat, tu vois ce que je veux dire? Oublier son sucre. Faire tomber son sucre et oublier ses clés. Ouais, c'est ça. Je suis Oublier son conne. sucre et faire ouais. Mais bref, c'est juste un résultat très, très palpable, un résultat que les autres nous reprochent, genre nos parents quand on est petit, un résultat comme ça. Et en fait, ce résultat, c'est comme la consommation de drogue, c'est un résultat de quelque chose de bien plus profond, tu vois. Et justement, le chemin thérapeutique, l'introspection, l'acceptation, l'éveil, enfin, à mon sens, la spiritualité aussi, te permet de comprendre qu'est-ce qui profondément donne lieu à ces résultats. Enfin, je dirais même que c'est des conséquences, en vrai, qui sont dues à un résultat plus profond. Ouais, exactement, je suis d'accord. Ouais. Mais alors, rien à voir, hein, du coup, mais on va sauter. On va du Coca Light. Ouais, le Coca Light. Pas Coca. Pas de Coca ici. Ah oui, c'est vrai. J'en bois pas, j'aime pas de toute façon. Depuis tout Ok, petit, j'ai jamais aimé c'est le top, Coca. parfait, faut continuer à boycotter. Je voulais aller où? Ouais. Tu vois, tu parles de chemin thérapeutique et tout, Mhm. mais là, aujourd'hui, t'es suivi, Mm. t'es médicamenté, t'es... voilà. Parce que je viens à ça parce que ma sœur m'avait dit, mais là, je comprends pas. T'es suivi, t'as tes médocs que tu prends tous les jours, t'as ton truc et tout, machin. Pourquoi il y a toujours un problème, Ouais, tu mais il faut vois? bien remettre dans le compte. Et moi, ce que je lui ai dit, c'est, justement, c'est ça le plus dur avec le fait d'avoir un trouble, c'est que tu auras beau être médicamenté, tu auras beau machin, c'est pas ça qui va résoudre. En fait, rien ne pourra te rendre à la normale et rien ne pourra Mm. résoudre ton trouble, tu vois. C'est un truc avec lequel tu vas vivre toute ta vie et les médocs et le suivi thérapeutique, ça fait 40-50%, tu vois, du travail. Mais après, il y a 50-60% du Ouais. travail que tu dois encore faire de toi-même et tous les jours tu dois faire des efforts et tous les jours tu dois machin et tous les jours c'est une épreuve tu vois pour continuer à vivre avec ça et tout et l'accepter et machin et ça va au-delà d'être juste suivi et de bouffer des médocs tu vois. Je suis 100% d'accord avec toi. Ouais. Et je pense que... Attends, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit, que je trouvais très intéressant. Oui, je pense qu'il y a un truc qu'il faut démystifier un peu. C'est que... on va se mettre d'accord, toutes les personnes TDAH ou atteintes de troubles derrière cet écran-là et leur téléphone ne prennent pas leur traitement correctement. Non mais déjà, on va se le dire, parce que... Si les... tu es TDAH, bah, tu prends pas ton traitement Voilà, correctement. c'est logique. Donc les gens qui disent, oui, mais maintenant t'es médicamenté, t'es machin, t'es suivi, t'es blabla, on va... Il y a forcément une séance dans le mois de psy que tu rates. Il y a forcément des jours où tu vas pas chercher ton traitement, où tu vas pas le prendre. Donc tout ça, déjà tout ça, c'est un travail énorme. Genre, et de réussir à suivre ça, moi j'y arrive pas. Hein. Mais tu trouves pas que c'est hyper drôle que genre sur les personnes TDAH qui ont le plus de mal à faire les choses, à machin, on leur donne des putains Si. d'ordonnances sécurisées sur lesquelles ils doivent y aller le jour même, sinon elle est périmée et t'enlèves des comprimés dessus et je sais pas quoi, sur une pharmacie en particulier qui la plupart du temps est même pas vraiment proche de chez toi et des trucs comme ça, genre c'est pas hyper drôle qu'on fasse ça sur des personnes qui sont hyper cassées, genre, et Si. qui arrivent vraiment pas à faire ce genre de trucs. Moi je suis Et la 100% plupart d'accord. du temps, en plus, t'as plus de Ritaline quand tu vas, tu vois. Du Parce coup, que t'as trop attendu, voilà, c'est ça. tout est le Ah non, paradoxe. c'est atroce. Tu te retrouves le dimanche 10 minutes avant que ça ferme, comme Ouais, ça, là, comme un gros vraiment. toco. Ouais, Marceline. Vraiment. Exactement. Ah non, c'est atroce. Mon Dieu. C'est horrible. Mais je pense quand même, tu vois, genre, comme tu dis, je pense que 40% du boulot, c'est le suivi psy et c'est la médicamentation. Euh, mais en fait, moi, tu vois, je crois, au fond de moi, au fait qu'un jour, grâce aux énergies, à la spiritualité, à l'introspection, à la méditation, à tout ça, je vais pouvoir un jour réussir à arrêter le traitement. Parce que pour moi, tu vois, le but de mon traitement, c'est pas C'est de me une faire béquille. fonctionner comme tout le monde. Le but de mon traitement, c'est de m'apprendre à gérer mon TDAH. Pour moi, nos traitements, ils sont pas là pour éteindre. Et parce que j'avais peur de ça au début, quand j'étais à la clinique et qu'on m'a commencé à mettre en place le traitement et tout, j'ai dit à mon psychiatre, je lui ai dit, mais en fait, je commençais à comprendre un peu comment je fonctionnais à ce moment-là et je lui ai dit, mais en fait, là, j'ai pas envie d'être de. Enfin, est-ce que ça va éteindre ma créativité? Est-ce que je vais plus avoir la même chose? Il me fait, non, pas du tout, pas du tout. Le but, c'est pas de vous changer. Ça C'est... dépend du trouble. Oui, ça, Parce oui, que tu oui. vois, par exemple, avec les régulateurs d'humeur, moi, je pensais que ça allait juste réguler. Mais en fait, par exemple, j'ai plus du tout de phase
maniaque comme je pouvais avoir et qui me sauvait littéralement, tu vois. Genre, j'avais certes des périodes basses, hyper basses, mais mes périodes hautes, elles duraient Non, mais longtemps et elles étaient incroyables. Et ça, je les ai plus parce que tout est régulé à peu près à la ouais. norme. Donc, oui, pour le TDAH, ça fonctionne. T'as beau prendre la Ritaline, tu vas toujours être éparpillé. Mais sur d'autres Enfin, tu vas troubles, toujours être pas éparpillé, mais tu vas toujours être. Enfin, moi, je sais qu'avec la Rétaline, genre, ça me déséparpille pas, mais ça me fait de l'ordre dans ouais, mon éparpillement. voilà, Je c'est sais pas ça. si vous comprenez, mais je pense que Exactement. oui. Ouais, mais je Ouais, l'ai tu l'as complètement. complet. À Je l'ai bloc, tu vois tous les complètement. tiroirs complètement, mais Ouais. tout est rangé, mais dans le bordel, quoi. C'est ça, Ouais. c'est ça. Non, j'ai tout. Et aujourd'hui, avec ton expérience, quel conseil t'aurais à donner à une personne qui a des troubles ou qui pense avoir des troubles? Alors, une personne qui pense avoir des troubles, je lui conseillerais vraiment d'aller voir quelqu'un, euh, d'en parler autour d'elle, parce que c'est une vraie béquille, c'est un vrai levier. Et genre, moi je sais que ça a changé ma vie, et ça m'a sauvé la vie aussi, de Mm. pouvoir avoir la chance d'être accompagné et d'être épaulé. Même si ça peut être très dur, ça peut être très dur de reconnaître qu'on a besoin d'aide, d'accepter qu'on a besoin d'aide, d'accepter qu'on n'est pas comme tout le monde, d'accepter que tout ça, tout ça, tout ça. Mais en fait, c'est tellement magnifique aussi ce qu'il y a derrière. Genre, je pense que quand tu ouvres la porte de l'introspection, du pardon, de la compréhension, tout ce que tu découvres derrière est tellement puissant et vecteur d'émotions, mais de vraies émotions. Surtout que quand tu as des troubles en général, tu es quand même habitué à vivre des choses fausses. Enfin, comme tu ressens pas vraiment les choses de la même Mm. manière que parfois. Moi, je sais que j'ai consommé par exemple différentes substances et tout de façon régulière à une époque, et du coup, genre, j'étais déconnecté de la réalité. Et enfin bref, je m'éparpille un peu, mais donc, ça, vraiment, quelqu'un qui pense avoir des troubles, je lui conseillerais vraiment d'aller consulter, de surtout être patiente, parce que c'est parfois dur de trouver le bon interlocuteur. Ouais. Euh, Et aussi, juste parenthèse dans Ouais, tout vas-y, ça, vas-y. quand tu es une femme et que tu as des troubles, on va la plupart du temps aller vers la dépression, le trouble borderline. Quand tu es un homme, on va beaucoup plus facilement aller vers le TDAH. Avoir un diag TDAH en tant que femme, c'est quelque chose qui est encore plus dur. C'est vrai? Ouais, Putain, je savais pas du tout. il y a du sexisme même dans la C'est psychiatrie, c'est un truc de chaud. ouf. Mais parce que c'est pas du tout, comment on dit, c'est pas la pholophobie, c'est quoi psychophobie, ouais, c'est pas du tout en mode psychophobie ce que je vais dire, c'est en mode les femmes sont folles et les hommes Ouais, sont genre, t'es juste un peu paumés, hystérique. tu vois. Ouais, Non, mais voilà. ce Et du terme-là, ce coup, ouais, terme-là, c'est je peux pas ça. me le voir. Ouais, c'est parce que c'est pour ça que j'ai dit c'est pas du tout dans la psychophobie ce que je vais dire. C'est plus comment les gens le perçoivent et comment Hmm. ils le Ouais, c'est vrai verbalisent qu'en fait, aussi. avec la société patriarcale, la femme, elle doit être toute calme, elle doit faire bien Ouais, ce qu'on lui dit et tout. Et donc, voilà, dès qu'elle sort un peu de ses c'est gonds, ça. c'est une folle, C'est quoi. une folle, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est une folle, du coup, elle est borderline, du coup, elle est dépressive, du coup, Elle est pas heureuse dans sa vie tu parce que vois, son mari rentre trop tard, ouais. blablabla. Non, mais Voilà. putain. À côté de ça, les hommes, bah, putain, on va beaucoup plus facilement aller vers l'autisme, vers le TDAH, vers ces Un truc troubles-là, qui tu vois. justifierait plus, en fait, finalement, leur Voilà, c'est comportement, ça, quoi. tu vois. Et du coup, c'est pour ça que c'est très important d'être aussi bien accompagné. Moi, j'ai eu énormément de chance dans mon parcours psy. Je suis tombée sur des psychiatres directement hyper à l'écoute et hyper bien pour moi. Mais j'ai des amis qui encore galèrent à se faire diag leur TDAH alors qu'ils soient à 500 km, tu vois. Ouais, ouais, Et genre, ouais. c'est tellement évident. Et on leur prescrit encore des antidépresseurs et on leur prescrit Ah encore oui, un machin. conseil, n'allez pas voir un médecin G et n'allez pas Mm, dire à un médecin G que vous n'êtes pas bien et que vous êtes déprimé, parce que c'est des personnes qui sont pas compétentes pour ce genre de réaction, mm. et souvent ils vont vous donner des Des médicaments anxiolytiques. qui ne sont pas bons, ouais, des médicaments qui ne sont pas bons, qui sont pas faits pour vous et qui peuvent être dangereux. Mm, Donc je veux pas donner des mauvaises idées, c'est pour ça que mm. j'étais à tâtonner, Ouais, mais ok, ok. Ouais, non. Mais ouais, faut. faites bien attention à ça, vous adressez à la bonne personne. D'ailleurs, je pense que vous pouvez nous écrire en vrai, parce que moi je Ouais. sais que mon psychiatre, que je trouve très bien, m'a déjà dit que je pouvais donner son numéro à des personnes qui en ressentaient le besoin. Donc voilà, et pour ceux qui en ont déjà, je leur conseillerais de respirer. Et j'espère que vous êtes suivis. Et j'espère que vous êtes suivis. Parce que Et, c'est très important. et ouais, de trouver un truc qui vous anime, de trouver quelque chose dans lequel vous pouvez vous lâcher complètement, Très vous important, ça. pouvez sortir tout ce que vous avez à sortir à Mm. l'intérieur de vous, de pouvoir vous entourer de personnes saines. Et s'il y a des gens qui ne comprennent pas, mais c'est ciao. Et tant pis si c'est des gens qui sont là depuis 10 ans, si c'est des gens qui ont fait plein de choses pour vous, s'ils ne sont pas capables de comprendre comment vous fonctionnez, qui ne sont pas capables de vous donner du temps, qui ne sont pas capables de vous écouter, et ben c'est ciao, c'est tant pis. Genre, ça va pas rester autour de vous.
Et c'est dur, mais de toute façon, quand tu commences à prendre soin de toi et à te placer au premier plan, tu perds plein de gens. Il y a un énorme tri qui se fait, ça c'est indéniable. C'est ça aussi le plus Carrément. dur parfois de commencer, du coup, Mm. aussi le soin. Mais, ouais, de trouver un médium dans lequel vous pouvez genre, vous trouver et vous entourer de bonnes personnes. Euh, N'ayez pas honte d'en Non. parler. N'ayez pas honte de, au plein milieu d'une conversation, dire stop là, je comprends plus, j'arrive plus. Mm. Genre, dites-le, banalisez-le, Mm. et genre, on est ensemble de toute façon. Ouais, ouais, et le truc de trouver quelque chose dans lequel tu peux t'exprimer, c'est vraiment hyper, hyper important. Genre, peut-être que t'es pas artiste, peut-être que t'es... Mais trouver juste quelque chose qui t'anime, c'est trop important quand t'as des troubles, parce que tu peux vite tomber dans une spirale de... tu te réveilles, t'as pas envie, tu continues dans ton Mm. truc et tu en sors Et pas. tu t'éteins en fait. Ouais, et il faut se rendre compte aussi que c'est pas en mode Thibaut InShape ou je sais plus qui te dit tu es triste, arrête, tu vois. Mais il va falloir que tu aies de la Oui, volonté oui. pour te relever parce que personne te relèvera à part toi, tu Mm. vois. Genre vraiment, Je faut. pense que cette volonté-là, elle peut être très mal. Enfin, cette volonté-là, elle est genre tellement réelle quand tu justement commences ce chemin thérapeutique. Hmm, Avant ce chemin thérapeutique, je pense qu'on peut pas parler de volonté. non, Parce que c'est c'est au-delà de la au-delà de ta volonté. volonté. Par contre, la volonté, elle intervient quand tu as commencé à faire du Hmm, travail, que tu commencé à être conscient des choses et que ouais, du coup, tu as le pouvoir en toi de comment je vais réagir face à des situations. exactement, c'est ça. Et de réussir maintenant que tu connais, maintenant que tu sais, à te dire, ok, là, je sais tout ce qui se passe là, je sais que tout va me pousser à ne pas faire ce que Il je faut vais écouter faire ces là, warnings. mais ouais, mais là, Mm. mais c'est pour ça, tu dois te surpasser en fait quand tu as des troubles. C'est ça qui Mais est en dur. fait, tu dois te surpasser, mais enfin, moi, pour rien au monde, je changerais, tu vois. Et pour rien Hmm, au monde, je retirerais mes troubles. Même si, des fois, ils me donnent envie de pas être là. Youpla. Même si des fois, ils me donnent envie de pas être là, je changerais pour rien mes troubles parce que, ouais, on doit se surpasser tout le temps. Mais putain, qu'est-ce que je me sens vivant comparé à avant aussi. hmm. Mais encore une fois, grâce à la thérapie, à Ouais, parce que l'introspection, à tout maintenant le tu le bordel. vois comme une Parce que maintenant, je force. le vois comme une force, ouais, de ouf, Ouais, exactement. Mais pour en arriver là, mais dites-vous justement que c'est possible. ouais. Genre, dites-vous que, genre, enfin, bon, j'aime pas dire ça, mais j'ai été Hmm, complètement éteint et complètement genre, enfin, j'y croyais pas du tout. Je veux dire, ce que je dis là, il y a 6 mois, un an en arrière, hmm, j'aurais été incapable de le dire de cette manière-là. hmm, Genre, c'est possible, hmm. on peut s'en sortir, De genre ouf, vraiment. carrément, pareil que toi. J'aurais jamais pu dire ça avant, mais là aujourd'hui je peux le dire, tu peux t'en sortir en Et fait. j'espère que ça peut donner de l'espoir à plein de gens et des envies de s'accrocher aussi parce que je vous jure que c'est tellement beau ce qu'il y a derrière. Ouais, carrément. Genre, Je pense qu'on peut se laisser sur cette phrase-là, hein, ouais, parce qu'elle elle est elle est belle. belle. Allez, let's go. Allez, merci de nous avoir écoutés en tout cas. Merci à ceux qui ont suivi nos brides. Ouais, jusque-là, si t'es encore là, franchement, Franchement, chapeau. ton Si t'es cerveau il est à TDAH, va pas l'envers. consulter, y a pas Va besoin. consulter, c'est bon. Carrément. Ouais. Ben, on Et se retrouve la semaine prochaine sûrement pour un nouvel épisode. à bientôt. Salut! Ciao.